I think I should talk a little bit about one of the main location on which Blackwing is set, which is called the Misery. Maybe we're talking about that in a later question. But the Misery is, there was one idea I had that I really wanted to write about, and it's an idea that's been in my head for maybe 10, 15 years, and I tried writing about it once before, and I don't think I had the skill when I was 22 to write it. I love the idea that the land itself is trying to get you, and that there is a deeper consciousness somewhere in the ground, somewhere in the air, in the sky, and the world itself hates you and wants to destroy you. And the Misery is an area of the world which it doesn't maybe know that it exists, but it hates all the living things that go into it, and it wants to destroy them all. And that didn't require any building before I began writing the book. I didn't have to write down anything about it. I just kind of knew what that was, because I've been feeling the desire to write about it for such a long time. Bon, alors là, je ne sais pas si je prends une de vos questions, mais il y a une chose intéressante. Par exemple, dans mon livre, il y a une bonne partie de l'histoire qui se trouve dans un lieu très particulier qu'on appelle la désolation. Alors cette désolation, c'est une idée qui m'est venue il y a 10-15 ans. J'avais déjà essayé d'écrire dessus, mais à 22 ans, j'étais pas encore assez bon comme écrivain pour pouvoir le faire. Et c'est l'idée que, en fait, la Terre veut t'avoir, elle veut te prendre. Elle a pas conscience, mais c'est en fait un monde qui vous déteste, qui nous déteste, veut nous détruire. Et la désolation, alors je ne sais pas si la désolation a conscience d'exister, mais elle veut en fait votre fin, elle vous déteste. Et là encore, il n'y a pas eu de construction de monde. Je savais ce que c'était que cette désolation, et ça faisait très longtemps que je voulais écrire dessus. One more thing on that. With having a background in history, medieval history, the pre-modern culture in Blackwing is, I aimed it to be a bit like 17th century Europe, and some of my historical knowledge made that quite an easy thing to write. The technology, what's available to people, that kind of thing. Of course, that all goes out the window when you put in neon lights and Armageddon, doomsday weaponry, and monsters. But I think there is, if you are doing world building, if anyone here is a writer writing fantasy themselves, then a good basis in history is very, very useful as a shortcut to writing your own world building in fantasy. Alors, bon, personnellement, j'ai une formation d'historien. Et donc, je voulais écrire sur quelque chose une sorte de culture, d'environnement moderne. Je voulais, dans une certaine sorte, j'ai puisé sur mes connaissances de l'Europe du XVIIe siècle. Et mes connaissances historiques ont facilité ma tâche. J'ai pu... je savais à peu près quel type de technologie était à leur disposition, ce sur quoi ils pouvaient tirer. Mais après, bon, il y a des lumières néon, il y a des armes post-apocalyptiques, il y a des monstres, etc. Donc, bon, historiquement, il y a quelques petites choses, mais bon, je sais pas. Mais si il y a des écrivains dans la salle, je peux vous garantir que des connaissances historiques peuvent très bien servir de raccourci quand on essaie de construire un monde. Alors, justement, par rapport à votre univers, il y a eu beaucoup d'articles que j'ai vus sur Internet qui identifiaient en fait votre roman aux nouvelles formes de fantasy contemporaine.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a une sorte, dans votre roman, de renouvellement finalement de la fantasy, même si vous en gardez certains codes. Donc, une dark fantasy, presque gothique, et puis inspirée par la science-fiction, notamment dans ces images post-apocalyptiques. Même si vous m'avez dit que vous n'étiez pas lecteur de science-fiction. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Parce que vraiment, l'image de ce qu'on appelle la désolation, donc géographiquement, dans l'univers de Ed McDonald, vous avez donc une zone terrifiante qui s'appelle la désolation. C'est un territoire qui a été ravagé par des personnages énigmatiques que l'on appelle les rois des profondeurs, et par la machine de Nal, un enchanteur-ingénieur qui a détruit justement en partie, ou au moins repoussé ces rois des profondeurs. Et moi, je trouve que ce territoire ressemble quand même sacrément à une terre irradiée par l'explosion d'une bombe nucléaire. Voilà, donc ma question était là. En fait, c'est une dark fantasy, mais quand même, je trouve un peu hybride avec la science-fiction. So when I started writing Blackwing, I really thought it was going to be very historically based, 14th century, very historically accurate. And as I was writing, I found that wasn't very much fun. And I found that I kept saying to myself, what if I just put this in? What if instead of going into a forest, what if they go into the misery and it's a toxic, evil wasteland trying to kill them? What if instead of a traditional sort of patriarchal kingship, what if this was a republic where there is complete gender equality at all levels? What if instead of having water power or steam power, we have electricity that's drawn out of the air by enslaved minor magicians? This is going to be fun to translate. And so I think for me one of the key things was just what interested me on one particular day. And then as I wrote about it, it became more and more interesting to me to expand the idea and make it into something that eventually, by the time the book is written and edited and edited and edited, it feels like a world. It feels like something that exists quite naturally as a whole.